J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans 30 minutes, 45 minutes maximum pour une grosse story sur deux influenceurs qui font assez le buzz en ce moment, mais qui vous baratinent de A à Z. Et au final, je vous jure que la mythomanie est une vraie maladie et que certains en souffrent. Et je sais pas pourquoi il y a une concentration de mythomanes dans la télé-réalité en France. C'est aberrant. Bon, la famille, très rapidement, dans la semaine, comme tout le monde, je me trimballais sur les réseaux sociaux et je suis tombé sur une story sur Instagram, puisque ça a été reposté un petit peu partout, mettant en scène Moujdad et Félicia qui font visiter leur nouvelle maison. Personne de son entourage qui m'avait contacté l'an dernier quand j'étais en conflit avec, à savoir pas mal de ses employés, enfin de personnes qui travaillaient pour lui quand il avait l'entreprise. Comment s'appelle l'entreprise? Probat, je crois, enfin son entreprise de maçonnerie. Et moi, je m'étais arrêté sur le fait qu'il devait de l'argent à ses employés, il devait de l'argent à des partenaires commerciaux, il devait de l'argent à énormément de monde. Donc, je vous avoue que la story m'a beaucoup surpris. Néanmoins, j'ai pas calculé, plongé dans mes propres problèmes, je pense que vous comprendrez. À la fin de cette story, vous allez voir à quel point Moujdad, mais au final même Félicia, puisque je la connaissais pas, mais par ses agissements et par ses actes, vous allez voir qu'elle est tout autant fourbe et manipulatrice que moutarde. Bon, la famille, je vais vous démontrer que 90% de leur story, c'est du gros mensonge. Je suis choqué comment ils se sont raconté un film. Regardez bien les photos que je vais vous mettre, puisque la maison est en location dans plusieurs agences là-bas à Los Angeles. Et à savoir que dans toutes les photos d'agence, le lustre y est déjà, les étagères y sont déjà, et la quasi-totalité des meubles également. En fait, ce qu'il a, c'est qu'ici, la main-d'œuvre, les Mexicains, ça, c'est pas très cher, donc ça aide pas mal. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible de mentir avec autant d'aisance. Euh, je me disais c'est pas possible, il va tomber. Non mais en fait oui, parce que ici les Mexicains, l'avantage c'est que c'est vraiment pas très cher. Genre elle a assisté, c'est elle qui a fait faire les travaux, qui a acheté le lustre, qui a fait venir les Mexicains pour le faire installer, alors que tu t'es installé dans la maison, il y avait tout déjà. Mais le pire c'est qu'il y a rien de grave. C'est quand même très bien, tu vois, c'est une maison à 18 000 balles par mois, tu vois, en location. Donc pourquoi mentir et dire on a acheté, on a fait des travaux, on a fait... C'est un mensonge complètement inutile, juste pour se glorifier, pour se montrer, alors que... Très manuel. J'oublie très vite qu'il était chef d'entreprise et pour moi, C'est vrai que j'étais dans le BTP. la plupart des choses ici, c'est lui qui les a montées. Oui, chef d'entreprise, une entreprise qui a coulé et à laquelle il doit énormément d'argent à ses partenaires commerciaux. Je vous l'avais démontré dans une story l'an dernier. Je sais que il doit de l'argent aussi à l'agence We Event. Il doit de l'argent à ses anciens employés qui l'ont tous attaqué et traîné au prud'homme. Ouais, c'est quand même très très grave. Moi, je me dis, toutes les personnes à qui il doit de l'argent, là, et qui regardent ça a coupé, je disais, les gens à qui il doit beaucoup d'argent et qui regardent sa story, bah, ça doit donner des envies de tuer. Je rigole, bien sûr, mais ça doit énerver. Faut qu'ils vous mentent à vous. Bon, bah, beaucoup d'influenceurs le font pour se glorifier. Mais à la limite, j'allais dire, c'est pas très grave. Si, c'est grave. Mais c'est le jeu. Par contre, ce qui est très très grave, j'y viens. Donc, regardez la suite des stories. C'est ce qu'il a fait pour pouvoir payer son loyer tous les mois. Enfin, ce qu'il a tenté de faire plutôt. Enfin, il dit quand même dans la vidéo, donc là, 1, 2, 3, ça c'est 3 étagères, c'est moi qui les ai montées parce que je m'y connais, que j'étais dans le BTP. Mais frère, vous voyez dans les photos là d'agence que les étagères étaient déjà, le lustre y était déjà, comme beaucoup d'autres objets. Bon, passons aux choses sérieuses parce que vous allez me dire à la limite que Moutarde soit mythomane, etc. Moi, j'ai été choqué, mais à un point, je crois que j'ai jamais vu ça. Ça fait 4 ans maintenant que je travaille dans le domaine de l'influence de la télé-réalité. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Donc cette belle maison qui coûte en location 18 000 $ par mois,
il faut la payer parce que c'est quand même cher, 18 000 dollars par mois. Et comme il l'a si bien dit, il n'a plus son entreprise de BTP. Il a fait quelques apparitions à la télé, mais bon, Moujdad aujourd'hui, c'est pas un gros salaire dans le domaine de l'influence. Donc, comment la payer cette maison, sachant qu'en France, on doit beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Ce qui s'est passé en fait, c'est que pour augmenter leurs revenus, ils ont tenté un coup de poker auprès de leurs agences. Et donc ils n'ont pas fait de coup d'assurance ou ils n'ont pas fait de site internet frauduleux. De toute façon, ça aurait pas marché. Ils n'ont pas assez d'influence pour faire prendre un site à eux tout seuls. Mais du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que Felicia a envoyé un message à l'agence WeEvent en leur disant tout ce qu'elle était chez WeEvent jusqu'à récemment. C'est pour ça que à partir de maintenant, il faut me payer plus de 20 000 euros par mois. C'était 25 000 euros par mois, un truc comme ça. Bien, donc bien sûr, sa requête a été refusée parce que 25 000 euros par mois pour avoir fait 2 heures à la télévision et être le sosie officiel de Mila, c'est cher payé. Donc ils m'ont dit non. Et en plus, enfin pour ce qu'elle a fait, pour moi, elle était très très bien payée. Il me semble qu'elle avait un salaire à 5 6 000 euros par mois, ce qui est quand même très très bien pour ce qu'elle a fait. Et je pense qu'elle aurait dû être patiente et attendre d'évoluer, de prendre en expérience dans ce milieu avant de renégocier son contrat. C'est pas parce que tu t'es installé dans une belle maison que tu as pris en valeur et que du coup tu demandes 5 fois ton salaire initial. C'est pas possible. Donc ça lui a été refusé. Ce qu'a fait lui, Moutard, c'est encore pire. Parce que lui, il est chez Influence Life. Donc Felicia était chez WeEvent et Moutard est chez Influence Life. Donc lui, il a créé une fausse conversation qui met en scène donc le patron de l'agence WeEvent et lui, où le patron de l'agence lui propose une certaine somme d'argent et lui fait une proposition pour qu'il rejoigne son agence, pour lui et Felicia, etc. Sauf que, d'après mes informations, le patron d'Influence Life a appelé le patron de WeEvent et que du coup, il s'est fait griller. En mode, ouais, regardez ce qu'on me propose et tout, donc si vous voulez me garder, il faut m'augmenter. Mais c'est pas comme ça la vie, les gars, vous êtes des fous. Surtout dans ce milieu où tout se sait. Enfin, je sais pas comment tu réfléchis ou comment ils réfléchissent dans leur tête. En tous les cas, ça en dit très très long sur l'empire de Moujdad et son empire. Donc en gros, tu vas claquer le billet que tu as gagné dans les Princes et les quelques économies qui te restent pour en mettre plein les yeux à ta communauté et pouvoir te vendre plus cher toi et ta copine. Toi, tu crées une fausse conversation entre le patron de telle agence pour que ton agence à toi t'augmente. Vous croyez dans un film ou quoi? On est où? Bon, à la limite, on peut saluer l'audace, parce que c'est quand même audacieux. Il s'est pas dit je vais arnaquer ma communauté, machin, il s'est dit je vais faire un truc de ouf. Sauf que bah voilà, tu t'es fait griller et que du coup un truc comme ça dans ce milieu, je pense que c'est rédhibitoire. Et si je vois que tu as toujours le mail coupé, je disais, je vois que tu as toujours le mail d'Influence Live dans ton agence, ça veut dire que ton agence t'a pas viré. C'est bien.